الزول في اللون وغالد المضغوط بس العربي زويميا نبغي سكواسي زغينا مسلايا في وسنت الجيمبيرن مشان يوون جماون داك لانه غالغو نص شكو يفد يون بودليس ديفان دي زوج يغران نتسسي مديس ديت مكارديس نيويورك ديت سكواس زوج الاف والسبع يعني شدنا في موننت الامريكان يتسنى ذي غيميران لانديبوندونس دي زيتازوني بود لي سكيم يوين الزول شهمه ان بورسيوت اوف فريدوم ديوث تمياروت سكوسنا 1858 تراث تمريكانيت فرانسيس هاريت ويبل جرين ماك دوغال تسوي دافا ولا في مثنية قبيليا ذا شكل نوير امسلاي اكد العربي ما ينازل فلك العربي. Azul, شحالك سي comment allez-vous? Ça va très bien, l'armée, voilà, comme je l'expliquais lors de notre entrevue l'année passée. Donc, il était question qu'on revient sur un livre qui est sorti en 1858, qui porte le titre de Shahmah in Pursuit of Freedom. Vous l'avez trouvé, ce livre-là, à la bibliothèque de New York en 2007, si je comprends bien, et qui Oui. porte un peu sur la Kabylie. Donc, la Kabylie dans la fiction américaine, ça serait bien si vous pouvez nous dire un peu plus comment vous êtes tombé sur ce livre. Écoutez, l'histoire remonte en principe à 1996 parce qu'à un moment donné, je travaillais la nuit et le jour, je passais un peu de temps à la bibliothèque du Congrès. Mhm. Donc, à la bibliothèque du Congrès, donc ça m'a permis un peu de voir des choses qu'on n'a pas vues avant, parce que peut-être qu'on était bloqué du côté anglo-saxon en matière d'histoire. que- Mais j'ai trouvé des choses, pratiquement j'ai trouvé des choses, surtout l'indépendance américaine. L'indépendance américaine de 1700, c'est la création de la Confédération américaine qu'on appelle maintenant USA. Donc, United States of America a été créée en 1787. C'est la création de la Confédération de 13 États, de 13 colonies qui étaient gérées par une charte britannique qu'on appelle les colonies britanniques et les colonies britanniques du Commonwealth, donc, ou les colonies britanniques des États-Unis, des Amériques. Voilà. À ce moment-là, j'ai vu que il y avait l'Algérie, voilà, dans l'indépendance américaine. L'Algérie, en termes de régence d'Alger, chacun peut interpréter ce qu'il veut, mais il y avait l'Algérie, voilà. Donc, L'Algérie. le mot Algérie était mentionné dans... C'est ça. Oui, oui, parce que George Washington est passé. Vous savez que la capitale des États-Unis à ce moment-là, c'était Philadelphie. Philadelphie. Oui, c'est là Donc, où ils ont fait la Constitution. exactement ça. C'est là où déjà j'ai visité l'endroit parce que je connais cette ville, je suis Mhm. allé. Et donc George Washington est parti de New York jusqu'à, même s'il est de Virginie, pour assister à cette convention qui a duré, je pense, jusqu'à 3 mois, il me semble, 2 mois, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait des difficultés. Et lors de la conférence pour la création de l'Union, ce qu'on appelle l'Union, et c'est pour cela que chaque année, le président des États-Unis fait un discours sur l'état de l'Union, eh Mhm. ben, il y avait un État qui était réfractaire, qui ne voulait pas. Et pas un État à ce moment-là, c'était des colonies, donc 13 colonies britanniques qui se situent à l'Est. Au centre, c'était la France à ce moment-là, qui occupait presque la plus grande partie, ce qu'on appelait la Louisiane. Ça sous-entend la Louisiane. Pas cette Louisiane-là, l'État actuel, mais la Louisiane, c'est le centre des États-Unis. D'accord. Jusqu'à Chicago, jusqu'à Détroit, jusqu'à l'Idaho même, Ouais. jusqu'à Montana, à peu près. Là, on trouve des villes de nom, les villes qui ont un nom français comme Boise et tout. Mhm. Il y a un État qui s'appelle le Rhode Island. Mhm. Rhode Island, vous le connaissez certainement. Oui, et ça se trouve dans le nord-est des États-Unis, donc dans la région qu'on appelle Nouvelle-Angleterre, c'est ça? Exactement, New England. Et il est incrusté un petit peu entre le Connecticut et les Massachusetts, donc Boston. Donc, et sa capitale, c'est Providence. Pour le Rhode Island, on l'appelle Ocean State. Ah, OK. Ocean State. Le Massachusetts, c'est Spirit of America. New York, vous savez, New York, je pense, New Hampshire, par exemple, live free or die, vivre libre ou mourir. Chaque État a sa devise. Et Ouais. le Rhode Island, il est juste entre le Connecticut et le Massachusetts. Mais D'accord. il y a une spécificité, à peu près. Il a une
certaines particularités, cet État-là, cette colonie-là, vu à peu près qu'à un moment donné, en 1636, elle était dotée d'une charte spécifique concernant les propriétaires terriens. Elle était un petit peu à part, presque, presque il faut, pour connaître les États-Unis, il faut savoir que juste après la révolution d'Abraham Lincoln, après la guerre civile et la défaite des sudistes, il y avait ce qu'on appelle progressive states and conservative states, les États conservateurs et les États progressistes. Ouais. Donc le Nord est plus ouvert à peu près, est plus ouvert, comme par exemple Boston, les Massachusetts, comme New York, à peu près une Voilà. partie de New York, comme Chicago aussi. Chicago, c'est un État progressiste. Il y a des États, ce qu'on appelle swing states, qui sont volatiles. Volatile, swing, ouais. Voilà, swing states. Même dans le vote, à peu près, vous ne comprenez pas où est-ce qu'ils Ouais. vont, parce qu'il y a à peu près une mutinerie entre les conservateurs et les progressistes. Mais le Rhode Island, c'est une exception. Le Rhode Island, cet État-là, qui a refusé de participer à la Confédération, parce qu'il D'accord, se croyait à part. Et à ce d'accord. moment-là, l'Algérie est intervenue. Pas l'Algérie qui était intervenue. Vous savez qu'il y avait des tensions entre l'Algérie et les États-Unis. Alger, la régence d'Alger, chacun définit comme il veut, il n'y a aucun problème. On laisse les gens libres. Ouais. libres. Mais le premier acte d'espionnage entre les États-Unis et un pays étranger, au moment, avant même la création des États-Unis en 1756, c'est un Algérien. Le Wow. deuxième acte d'espionnage, c'est des Algériens, 1785. Ils ont OK. débarqué à Norfolk, en Virginie. Ils venaient de Portsmouth et c'était des Algériens. Et à ce moment-là, on a établi la loi de la déportation et ont été déportés. Mais c'était des Algériens. Donc il y avait des problèmes entre Alger et les États-Unis. Parce qu'il faut revenir aussi en 1611, lorsque Rice Daly, qu'on appelle le diable, donc c'était un Hollandais, et celui qui a appris aux Algériens comment naviguer dans les hautes mers, a dit au Dey d'Alger qu'il y a des terres au-delà de la Grande Mer, qu'on appelle l'océan, ou la mer des ténèbres. Et bien, le Dey, à ce moment-là, il lui dit, ça ne m'intéressait pas. L'or qui dans la Méditerranée, ça me suffisait. Donc, mais le lien entre les États-Unis et l'Algérie, c'est un lien ancien, un lien qui est né un petit peu dans le conflit de la piraterie. Ça ne veut pas dire aussi que les Algériens étaient les seuls pirates, les Anglais étaient les plus grands pirates. Et les Anglais, aussi les Britanniques, étaient les plus grands pirates parce que la Grande-Bretagne a eu raison de l'Espagne grâce à la piraterie. En matière de force, elle ne pouvait pas tenir devant l'Espagne, la Grande-Bretagne. C'est Elisabeth I qui a attaqué les Espagnols, les pirates britanniques étaient redoutables. Ils ont pu briser l'Espagne. Donc le conflit entre l'Algérie et les États-Unis existait. Et au moment de la création de la Confédération américaine, il y avait des prisonniers américains à Alger et à leur tête O'Brien, parce que les Algériens, ces Algériens-là, ont à un moment donné capturé deux navires sur instigation du consul de la Grande-Bretagne. Vous savez que la Grande-Bretagne, c'est très important ces détails-là pour voir exactement comment Ouais. Chahia est venu. C'est très Voilà, important. donc c'est, voilà, je viens de vous le dire, l'armée, si elle veut nous mettre dans le contexte. C'est-à-dire, Voilà. qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à ce livre-là? Vas-y, continue. Voilà. Écoutez, l'indépendance américaine a été déclarée en 1776. Et Oui, depuis 1776 jusqu'à 1783, il y avait des guerres entre la Grande-Bretagne et le nouveau État américain. d'accord. Et ça s'est terminé par ce qu'on appelle l'accord de Versailles, là où la Grande-Bretagne a reconnu en 1783 l'indépendance américaine. Mais la Grande-Bretagne continue à harceler à travers les Algériens et on voit un consul britannique demander au Dey d'Alger, parce qu'il y avait genre de respect entre le Dey d'Alger et the father, comme on dit, George. Il y avait un respect à peu près. Il y avait ce qu'on appelle, donc il y avait un lien d'amitié. Donc, il y avait l'Algérie à peu près qui ont demandé quoi. Le consul de la Grande-Bretagne est venu à Alger, il s'appelle Bourlot quelque chose. Il avait un nom. Il a dit au Dey que vous savez que les navires qui viennent de la Grande Mer, au-delà de l'océan,
ne nous appartient pas, parce qu'à un moment donné, les États-Unis appartiennent à la Grande-Bretagne. Tout à Donc, fait. ils ne sont pas sous notre protection. À ce moment-là, c'est comme si les pirates algériens ont barricadé à peu près du côté des Açores pour capturer 2 bateaux. Et le conflit des bateaux, là où il y avait beaucoup de prisonniers, ils ont capturé. Et c'était une crise algéro-américaine. Là, ici, le complot algérien est créé aux États-Unis. Premièrement, les Algériens ont capturé Benjamin Franklin. Les Algériens sont venus à l'île Espagnola. De toute manière, il y avait ce problème d'Alger et il y avait une affiche à Philadelphie, une grande affiche en 1787 collée Shame on you, Great Britain. Honte à vous. Et il y avait aussi une autre affiche, quoi? Les Algériens vont nous coloniser, qui a donné naissance à un livre durant la Confédération, durant la réunion pour la Confédération. Donc en octobre 1787, par Marloquet, les espions algériens en Pennsylvanie, là où il y a Philadelphie, parce que Philadelphie appartenait à la Pennsylvanie. Donc le Rhode Island n'a pas accepté. Et qu'est-ce qu'on a dit au Rhode Island? On leur a dit, si vous n'acceptez pas l'union, eh bien, les Algériens vont vous manger. Pourquoi les Algériens vont venir traverser l'Atlantique jusqu'au Rhode Island? Parce que les Algériens n'ont jamais avalé la perte de Malte. Parce que l'île de Malte, elle est dans l'imaginaire algérien, c'était presque sous protection, c'était les limites de leur puissance. Et le Heshmi Grouabi, si vous connaissez ce chanteur-là, donc tout le monde le connaît. Et pour ton information, l'Arbé, Oui. même le chanteur Oulhlo en Kabyle, il a mentionné les pirates de Malte. Oui, il a cité le mot Malte dans une de ses chansons. فغني في لسان فغني في لسان كنت حذاين صغور مالطا. OK. C'est celui qu'on a interdit, je pense, sortir. De venir aux États-Unis, au Canada pour chanter, oui. Il a Je- cité le mot Malta. Ah, Ouais. d'accord. Donc, il y avait Malte, la perte de Malte, à peu près. Donc, les Algériens, c'est la vengeance. Ils vont prendre le Rhode Island. Et si, c'est George Washington qui a dit ça, si on ne crée pas la confédération, si on ne s'unit pas, et à ce moment-là, c'était ce qu'on appelle le slogan pluribus unum, du pluriel jusqu'à un. Déjà, vous trouvez ça dans l'étendard américain, pluribus unum. En principe, pluribus, en principe en latin, parce qu'il n'y a pas le U en latin. Le U, il y a le OU. Lorsque vous trouvez le U en latin, c'est OU, parce que le U a été pris par les Normands aux Celtes, les Celtes ont délaissé, et le U s'est introduit dans la langue française. Pluribus unum. Donc, à ce moment-là, Rhode Island s'est joint à la Confédération parce que tout simplement, il y avait un livre qui circulait et qui parlait des Algériens qui vont envahir les États-Unis, et on les a vus, des gens en turban, Caroline du Sud et tout. Et voilà que le Rhode Island, ça c'était en 96 à ce moment-là, donc j'ai une édition. Il y a beaucoup de lettres en principe. Il y avait beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que, mais il y avait quelque chose qu'on appelle l'Algérie. Ça ne veut pas dire qu'on va un petit peu faire l'épistémologie, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais il y avait quelque chose qui s'appelle l'Algérie, c'est-à-dire par rapport à l'Égypte et tout. Il y avait les Ottomans, mais il y avait un peuple il y avait des marins, il y avait du commerce. C'est une ville, n'oublie pas, c'est une ville commerçante, Alger. Oh, C'est une oh. ville qui était une ville riche, n'oublie pas, c'est une ville riche, indépendamment de ce qui gérait. Mais c'est une ville, d'après un prisonnier italien qui a été libéré, c'est une ville fonctionnelle. Déjà, c'est une ville, selon la littérature anglaise, c'est une ville fonctionnelle, Alger. N'oublie pas, même au temps des Ottomans, c'est une ville fonctionnelle. Ça veut dire par rapport aux autres de la Méditerranée, même la situation d'Alger par rapport aux autres, elle était meilleure. Même s'il s'agit du califat ottoman, je ne sais pas, les Algériens ont demandé, je ne sais pas, je ne veux pas traiter ce sujet-là. Il y a beaucoup de divergences, des interprétations, et on va tomber dans des glissades qui finissent pas déjà, et le pays en a besoin d'autres discussions et d'autres débats pour au moins se relever et aller vers un débat démocratique qui permet aux gens un petit peu de vivre libre, de protéger leur culture, leur identité un petit peu, et de se montrer fiers. Donc, Rhode Island s'est joint. Et voilà, donc il y a une dame qui s'appelle, comme vous avez dit, Frances McDougall Green, je ne sais pas, ouais, elle avait un premier mari, et Harriet, qui est née en 1805 à Smithville. Smithville, c'est dans le nord-ouest du Rhode Island.
si vous allez à Boston, vous contournez par la 795, qui est la bretelle, quand vous trouvez Smithville. Elle est née là-bas dans une ferme. Oui. Et cette femme-là, c'est vraiment ce qu'on dit maintenant 200 ans, presque de 180 ans, combien 58, 170 ans peut-être, ou 172 ans. Une dame qui parle. Juste parce on va faire une interactivité, elle n'est pas uniquement écrivaine, nouvelliste, mais aussi elle est poétesse, elle est éditrice, elle est botaniste, elle est abolitionniste, elle est avocate aussi de ceux qui proclament les droits de vote. Donc, elle avait plusieurs fonctions. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais elle est botaniste vraiment en tant que Botaniste, scientifique. Mais de toute manière, cette femme-là, qui est du Rhode Island, le Rhode Island, c'est-à-dire il y avait un problème du Rhode Island lors de la création américaine, de la Confédération américaine, et le problème du Rhode Island aussi, les deux bateaux qui ont été capturés par les Algériens en 1785 près de Cadix, en principe l'Espagne, près de Cadix, l'Espagne, il y avait des marins du Rhode Island. ولي تسناس التليفون تسوقيلت أمرافق نون ور نسعي تمثيلت إوا كنت تسولف مي عكويرن نسني لسانن أتيلي ميالاس تقارب مرت وشولين نون نفهم وغورن يتماقارن تواشولين يتسيديرن دي ثمورة فرانيين لا دغا دوك سقداش نتوثلايث نسنت نتيمات ذك وخام إمي خصني في شكا بيداغوجيين نستقبايليث يتيوعي روغار وسلمذ نتوثلايثي قواردان السينث داليا يوث تقشيش تي زوران يندين يدي يطفن سف كلمن دومولي ينس ستيليفوني نس تفقست داليا يوسناس تسوقيلت ثورا تزمر السهالة تسوقل تفيارينس سينا تمسلاي دوار وعمي سيلان دي الجزائر سيكذث كان مرة تصاوضم ما تيليم ذي قريب ننون ياكن يبغو بعدن أسناس تسوقيلت التليفون يموكي وكنا ونيسيف ستودارت نون ستسوقيلين يصحاني ديتاك يرنو سوا ولا فساس أسناس النا ونديف كود ميلهان إن رث يجن يسهل ويسقدش غرم الدن مرة خاص تانيث سقع كويرني سني لسانن سيدرثو داسناس التليفون تسوقيلت سي جوجل بلاي ناغ لاب ستور ثفم سهالة ذ لهو نوذ منا نسقدش ورتجا ثاري عكوير نسني لسانون كون سبعدن غفي مولا النون أرنوث ديما نون غير داليا هذ الولوف في مسقداش النظام يومي يعجبو ياكي. Donc, il y avait ce qu'on appelle, il y avait presque un lien né dans le conflit. Il y avait des marins qui ont été faits prisonniers et ramenés à Alger, les deux bateaux qu'on appelle Maria de Boston et quelque chose de Philadelphie, quelque chose comme ça. Il y avait deux grands bateaux américains et ça a commencé là le conflit et le Dey Bacha, je ne sais pas quoi, ne voulait pas parce qu'il demandait beaucoup d'argent et tout. Contrairement, on ne veut pas parler du Maroc ici, mais de toute manière, ce Dey-là n'a pas voulu céder à peu près, il a demandé des rançons et tout. Mais il y avait et cette dame-là, donc, elle a vécu une expérience. L'expérience, c'est qu'en 1842, il y avait dans le Rhode Island une insurrection qu'on appelle l'insurrection de Thomas Dorr, D-O-R-R. Je pense Thomas Dorr. Et qu'on les appelle les Doristes. Dorr, qui était un avocat, a créé ce qu'on appelle la Constitution populaire. La Constitution populaire, c'est une constitution qui met fin au système de vote et système de gouvernance de cet État, de cette colonie. À ce moment-là, il est devenu, à ce moment-là, 1842, et c'est un État dans la Confédération, parce qu'on est après 1787. Et il y avait King, un gouverneur qui s'appelle King, et les grands propriétaires terriens. Parce que dans le Rhode Island, la femme n'a pas le droit de vote. Le noir n'a pas le droit de vote. Et nous sommes en 1852, soit 9 ans à peu près avant l'arrivée d'Abraham Lincoln et l'abolition de l'esclavagisme qui a donné à peu près comme résultante, comme conséquence, la guerre civile américaine entre sudistes et nordistes. Et ça a fini par la victoire d'Abraham Lincoln qui malheureusement a été assassiné dans un théâtre en 1860.
65. Donc, c'était 9 ans avant. Et cette femme-là a vécu, donc parce que les doristes ont été persécutés de toute manière, il y avait une loi contre eux, ont été défaits à peu près. Mais Dor représentait ce qu'on appelle le courant à peu près émancipé, le courant libérateur, le courant progressiste à peu près, qui donnait droit, qui veut que la loi de vote change, de permettre à la femme de voter, aux propriétaires terriens, à n'importe quel propriétaire de voter aussi, et il ne se limitait pas tout Donc, simplement. donc l'armée française, Harriet Whipple Green McDougall, elle était doriste parce qu'elle elle militait pour Oui, justement le. oui. Lorsque la révolution, la rébellion de Dor a éclaté, Ariette, qui est né en 1805, dans la même année de Tocqueville, le français Tocqueville, Justement, elle est née la même année, 1805, elle avec oui, Alexis de Tocqueville, oui. exactement, de Tocqueville, 1805, donc 1842, elle avait 37 ans. Elle a vécu cette rébellion et elle était doriste. Donc D'accord. voilà. Et on a promulgué ce qu'on appelle la loi algérienne, the Algerian Law. Et donc on a Algérine Law, c'est ça. Voilà. Mais je ne sais pas qui a donné le titre à cette. Donc, c'est ce qu'on appelle une série d'articles sanctionnant toute rébellion, toute, je ne sais pas quoi. De toute manière, c'est la loi martiale presque. Mhm. Mais qui a donné ce titre-là, la loi algérienne, qui sera portée à la brutalité du Dey d'Alger? Est-ce que c'est les doristes? Est-ce que c'est King, le conservateur représentant et figure connu dans la région parce qu'il était un grand propriétaire terrien? Je ne sais pas, mais il semble que c'est les doristes qui ont dit ça. Voilà une loi qui ressemble au Dey d'Alger, et ce Dey d'Alger a capturé des gens de Rhode Island et les fameux bateaux. À ce moment-là, vous qui critiquez, c'est comme s'il s'agit d'un message donné par Ariette, vous qui critiquez ce pays-là, d'accord? Eh bien, je vais vous dire qu'il y a dans ce pays-là des gens qui aiment la liberté. Et à ce moment-là, la Kabylie est venue. Voilà. Donc, voilà, à l'est d'Alger, dans les montagnes d'Alger, euh, juste une seconde, euh, il y a un peuple. Non, elle l'a présenté en tant que tribu à l'est des montagnes de l'est d'Alger. Donc, elle a parlé des Kabyles. Des D'accord, Kabyles. La présentation n'a pas été faite en anglais. Donc, d'accord. il y avait une présence française à ce moment-là, 1852, parce qu'elle parlait l'histoire en 1852. Le livre a été édité en 1858, mais comment dirais-je, d'une tribu qui est à l'est d'Alger, qui aime la liberté. Mais la présentation, j'aimerais bien que vous lire ça, et c'est très important Oui, pour des oui, gens. vas-y, Et, l'armée, c'est important, oui. j'invite les gens à lire. C'est pas mon livre à moi. Moi, ce que j'apporte ici, c'est justement pour pousser les gens à lire, pour pousser les gens à faire du débat. C'est bien. Et c'est bien déjà qu'une dame en 1852 parle d'un Kabyle. C'est très bien. C'est une Oui. fierté déjà. Pourquoi elle n'a pas pris un exemple de la Grèce ou je ne sais pas où? Elle est allée, elle n'est pas allée, mais elle a ramené quelqu'un, un Kabyle. Mais elle a présenté les Kabyles. Il n'y a pas de Kabylie, toujours Kabyle. Donc il y a toujours ce qualificatif Ouais, en d'accord, langue ok. française qui désignait une population ou un peuple qui est à l'est d'Alger. D'accord. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais c'était parmi les peuples qui se sont distingués par un ardent amour de la liberté, aucun n'a été plus remarquable que les Kabyles. Bon, c'est une traduction, mais c'est une traduction le maximum de la traduction. Donc, c'est Oui. presque. Bon, tribu qui habitent les autres régions des montagnes d'Alger. Au milieu de toutes les révolutions, voilà, au milieu de toutes les révolutions qui ont envahi et dépeuplé les pays environnants, semant sur les bords de la mer et du désert des ruines du temps, ils se sont maintenus dans leur forteresse. Ça va plaire à beaucoup. Leur forteresse, c'est une race de libres invaincus. C'est-à-dire, c'est une présentation, quand même, c'est une présentation.
c'est presque l'Odyssée. C'est presque. Donc, elle parle de. Donc, aucune puissance voisine n'a jamais pu les vaincre. D'accord. De grandes scènes d'histoire sont apparues sur la scène de la vie humaine. Toutes les formes de domination ont fait leur entrée et leur sortie. Ils ne les ont pas changées. Waouh, c'est incroyable, là, la précision. Justement, c'est un texte de 1858. Mais Wow. il faut une maîtrise un peu une maîtrise un petit peu de l'histoire américaine. Il faut avoir un petit peu, au moins pour l'université, mais il faut pour justement pour faire des concordances, pour faire appel aux éléments comparatifs, pour s'utiliser sur le plan chronologique, facteurs exogènes, facteurs endogènes, qu'est-ce que c'est ça, pour avoir à peu près une idée. Mais de toute manière, la présentation, c'est presque une présentation du militante, à peu près, c'est une déclaration. C'est une déclaration solennelle. Voilà ces gens-là. Maintenant, elle s'adresse à qui, elle? Elle s'adresse à des gens blancs. Mais avant de dire elle s'adresse à qui, j'aimerais bien aussi nous mettre dans le contexte. Donc, c'est comme si à l'époque, Alger est considéré comme étant la Kabylie, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris là. Oui, bien sûr, parce qu'il y a Alger, même on va parler. Donc, elle a présenté les Kabyles, mais il y avait quelqu'un, un Kabyle, qui est venu aux États-Unis. Mais c'est quelqu'un qu'elle a appelé Chehmeh. Bon. Et ça, on revient là-dessus. On revient dessus. Donc Chehmeh, il vient de Kabylie, d'Alger. Voilà. Pour elle, c'est la Kabylie. Il vient vers les États-Unis. Comment il est venu, c'est la suite. Donc, on va voir ça par la suite. Vas-y, continue. OK. Donc, elle a fait la présentation de ce. Elle n'a pas donné le nom peuple, elle a donné tribu, au sens un seul. Hein? Donc, c'est-à-dire en forme de singulier. Donc, sont restés les mêmes. Physiquement parlant, ce peuple est l'un des plus nobles du monde. Wow, elle a dit comme ça. Physiquement parlant. Physiquement parlant. Oui. Ça, c'est 1858. Hein. Elle a dit l'équipe, c'est parmi les peuples les plus nobles. Oui, vous pouvez trouver ça. Donc, vous pouvez avoir le livre sur Google à peu près. Vous pouvez l'avoir en ligne, lire à peu près. Oui. Et il n'y a aucun problème. Donc, même vous pouvez l'avoir. Vas-y, oui. L'air pur. Écoute, l'air pur, l'éducation athlétique, écoute, et les exercices communs, et surtout la liberté, donnent à l'ensemble de leur forme et de leur symétrie, de la vigueur, de la dignité, de la virilité, qui se combinent pour donner à l'étranger l'impression que dans chacun d'eux, il a rencontré un chef. Wow. Mais c'est le maximum de la traduction, c'est vraiment c'est un chef. Et c'est de l'homme. Attendez, ici mais elle parle aussi des origines. Donc, il se peut vrai ou faux, mais généralement, lorsqu'elle parle de caucasiens, de circassiens, à peu près c'est la Méditerranée, parce que presque elle fait appel à la thèse d'Hercule. Vous savez que Hercule, à un moment donné, la défaite d'Hercule en Espagne, et les gens qui accompagnaient Hercule, ils sont venus sur les côtes de l'Afrique du Nord. D'accord. Donc, mais l'Afrique du Nord, c'est-à-dire, a été aussi, faisait partie d'un ensemble méditerranéen. Même il y a des similitudes dans certains mots entre le celte et le berbère, n'oublie pas. Il faut voir le travail de l'ambassadeur de Suède à Alger en 1816-1817. D'accord. Il faut voir exactement le comparatif. De toute manière, il y a certains mots, mais certainement, mais il y a certainement, comment ça s'appelle ça? L'immunisation, le fait qu'ils sont devenus muets, certaines lettres qu'ils ont, on ne les trouve pas, mais il y avait ce qu'on appelle l'altération, par l'effet du temps, certainement, l'effet du temps. On ne parle pas le latin comme on parle le latin en temps de Rome, c'est le domaine de l'impossible. Comment on parlait, même le français, les gens ne parlent pas français comme ils le parlaient en 1800. C'est au fur et à mesure les influences à peu près, parce qu'il y a des influences phonétiques, ce qu'on appelle les partenaires anonymes, dans ce qu'on appelle l'édification ou ce qu'on appelle la composition du langage parlé. Donc certainement. Il se peut que la Kabylie a vécu ce qu'on appelle une homogénéisation de la langue, mais
qu'on estime à 400 ans, c'est-à-dire on peut lui donner un âge, certainement. On a l'expérience de l'Islande, d'Éric le Rouge qui a été renvoyé vers l'Islande, de la Norvège pour créer un État. On peut lui donner un âge, mais à un moment donné, certainement, c'était le socle, c'était le dénominateur commun, était une langue libyque de Siwa, même du Nil, de la tribu de Chichnak jusqu'aux colonnes d'Héraclès, à Tanger. Donc, c'est vaste déjà. C'est la plus grande partie du monde où il y a une continuité linguistique. On a devant nous des choses extraordinaires. Mais seulement la règle. Donc, la Kabylie, il y a quelqu'un qui vient de là. Mais elle a parlé des yeux bleus. Mais pourquoi elle a parlé des yeux bleus? Il faut justement analyser. Ce n'est pas parce qu'elle a parlé des yeux bleus. Non, non. Parce qu'elle faisait attention. Elle parlait à des blancs du Rhode Island. Parce qu'on peut à ce moment-là, c'est vrai, on peut à ce moment-là spéculer. Oh, vous nous ramenez un peuple d'Afrique, je ne sais pas comme ça. Mais elle a dit, voilà. Donc, elle qui se réclame peut-être méditerranéenne aussi, parce qu'elle parlait de la Grèce, et certainement le Rhode Island aussi. Le Rhode Island, c'est un ensemble. Rive nord, rive sud, la rive nord et la rive sud comment dirais-je, de la Méditerranée, presque, ils partagent beaucoup de choses. Et je vous rappelle que au Canada, à un moment donné, je ne sais pas si vous étiez à Ottawa, il y avait un ministre du gouvernement fédéral, Galliani, il ressemblait pas à un Italien. Il ressemblait, c'est comme s'il est venu de Togourt, à peu près. Vous voyez, les gens de Sicile, la Sicile, les gens de la Sardaigne aussi. Même en remontant vers, parfois, l'Islande, تراك في سوق الاثنين ولا في خنش ولا تشوف باللي vous voyez qu'il y a certaines similitudes surtout dans la vivacité du regard. La vivacité du regard. Donc, elle a dit, voilà, c'est presque des gens qui ne sont pas étrangers à nous. Elle que certainement, peut-être elle a des ancêtres francs, F-R-A-N-C, mais elle a dit, voilà, ce qu'on appelle l'Afrique blanche dite par Tacite à un moment donné, où il dit cette race-là, qui est indomptable à la guerre, et ils avaient la même proportion du fromage, du berger jusqu'au frein. C'est une sorte de société égalitaire, même si tu es par Ulysse à peu près. C'est un peuple, surtout l'autophage, une partie des Berbères qui vivaient sur la côte tunisienne. Ils avaient des ferrouilles merveilleux, les lotos, et les soldats d'Ulysse ne voulaient pas quitter parce qu'ils aimaient la région à peu près. Même la description de l'Afrique du Nord, à un moment donné, c'était le Jannah. N'oublie pas. Même les chroniqueurs arabes parlaient du miel. C'est pour ça qu'ils sont venus, je ne sais pas. Mais l'Afrique du Nord, elle était riche. N'oublie pas. Elle était riche et le langage amazigh était riche. Il n'y a pas qui en arabe, ils disent fokr lisan, c'est de la pauvreté de la langue. Parce que vous voyez des petites choses, c'est les mêmes, le désert, la tente. Non, mais non. La diversité de l'Afrique du Nord a donné beaucoup de choses. C'est presque que vous êtes au même niveau parfois des appellations latines concernant certaines plantes. Et certaines plantes, certainement en Kabylie, vous les avez. Vous avez des appellations plantes, les animaux à peu près. Et de là, ça vient des proverbes aussi. Ça vient de l'enseignement populaire des proverbes. Donc, elle a présenté un peu. Et voilà quelqu'un de la Kabylie qui s'appelle Chehmet. Pour ne pas perdre le fil de l'histoire, donc voilà, elle prend exemple quelqu'un de Kabylie qui va aller aux États-Unis et qui va donner, à travers lui, elle veut donner une leçon aux Américains. Voilà, quelqu'un qui vient chercher la liberté et vous êtes contre cette liberté. Et ce qui est un peu bizarre, l'armée, c'est qu'elle va en contresens de Alexis de Tocqueville, qui sont nés la même année, parce que Tocqueville, lui, les États-Unis, l'Amérique, c'est un modèle de liberté. Oui. Tocqueville, c'est comme si il n'est pas sincère, Tocqueville. Dans la liberté, il vénérait c'est elle qui a apporté, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'illustration vraie, la réalité, les faits. Voilà, le vrai argument, parce que Tocqueville, il est parti à New York. Ensuite, ils ont gonflé un petit peu les Français, donc ils ont cette habitude depuis longtemps. Il y avait le compresseur. Mais Tocqueville est parti à Nouvelle-Orléans. Il a rencontré qui? Un grand esclavagiste, qui est le procureur général de la Louisiane. Ouais. Et pas certainement, il avait un enfant, étant donné que c'est une colonie française. Mais Tocqueville,
Non, il n'a jamais dit la vérité. Il est parti au moment, en 1831, il est arrivé en 1832, il est parti de Nouvelle-Orléans. Mais voilà quelqu'un de la Kabylie qui vient et qui fait la sanction. Il juge la société américaine. Il juge la démocratie américaine. Ouais. C'est parfois, attendez, vous avez ici un argument dans l'histoire, n'oubliez pas. Vous pouvez jouer sur ça. Ouais. Vous pouvez même démolir les thèses de Tocqueville. Mais comme il n'y a pas d'auteur, il n'y a que la chicane et la mutinerie et les gens ne se respectent pas. Ce qui fait quelque chose de bien, ils le détruisent. À peu près, nous avons, c'est pas la peine de s'étaler là-dessus. À peu près, on ne constituera jamais une élite. Mais on doit le fair play. C'est bien. Avancez, vous avez fait. Vous faites une réunion et puis elle est divisée. Ensuite, elle est divisée à cause d'une virgule. En tout cas. Mais c'est grave pour nous. C'est grave pour nous parce qu'il y a une overdose et parfois le chef, elle a parlé des chefs. Mais Chehmeh, il est présenté aussi en tant que chef. Voilà quelqu'un. À 6 ans, on l'a kidnappé, il est devenu esclave à Alger. Et puis, on l'a envoyé en Bohème. Donc, certainement, c'est du côté de l'Autriche, la Hongrie, à peu près, cette région-là qui était colonisée par les Ottomans, n'oublie pas. Une partie. Et puis, il est devenu esclave. Ensuite, il a arraché sa liberté, il a payé sa liberté, il est revenu au pays. Ensuite, il est parti à la Mecque. Donc, elle a apporté des éléments. Elle parle de Chehmeh, c'est ça? De Chehmeh, oui, de Chehmeh. Paraît-il, il est parti avec son frère. Mais Chehmeh avait un frère qui s'appelle Hassan. Ok. Hassan, c'est vrai. Chehmeh, c'est pas vrai le nom. Certainement, c'est un élément parce que, étant donné qu'elle est loin, certainement, elle a ramené d'autres éléments, d'autres cultures, parce qu'elle parlait de Mohamed Bacha d'Égypte. Donc, elle a à peu près, dans certaines parties, elle a fait flèche de tout bois. Mais l'essentiel, c'était... Peut-être c'est un surnom, peut-être, on ne sait pas. Ouais. Je ne sais pas. Non, mais est-ce que maintenant, on va dire s'il y avait... Est-ce que Chehmeh est parti ou pas? C'est ça ce qu'on appelle... On va chercher. Voilà, le plus important, ce n'est pas parce qu'il est parti. S'il est parti, un Kabyle est parti, ou un Algérien il est parti, ou un Tunisien, ou un Marocain est parti. Ça reste simple aussi. Ouais. D'accord? Mais si une région part, si des qualités partent de l'Algérie ou de la Kabylie, si ce qu'on appelle cette tradition part pour donner une leçon à un État qui se disait démocratique avec une constitution créée en 1787 lors de la Confédération. Donc, Chehmeh, esclave, il est revenu, il est parti à la mer. Mais c'est un gars cultivé. Il a appris 100 livres. Chehmeh est revenu chez sa tribu. Le père est mort. D'accord. Donc, le détail, certainement, elle était intelligente. On ne va pas tomber dans les détails, mais on présentait la personne. Parce que son but à elle, vous, Américains qui se disent démocrates, voilà l'esclavagisme. Et moi, je suis femme, botaniste, poétesse, écrivaine, romancière. Abolitionniste. Exactement, je n'ai pas le droit de voter. Incroyable. Oui. Donc, elle leur a ramené l'argument, l'élément qui fait l'antagonisme, qui va créer l'antagonisme. Ouais. L'antagonisme justement du résumé, l'antagonisme de la description de cette démocratie américaine qui n'est autre aussi, il faut dire, que une démocratie de fermiers. Il ne faut pas oublier. C'est pour cela qu'on ne l'a pas changé depuis 200 ans. Et que la Constitution. Et à un moment donné, vous savez, dans les lois du Congrès, le président des États-Unis est obligé de souper avant le coucher du soleil. Il y a été achat avant le coucher du soleil, parce que pour être prêt, pour recevoir des gens. Donc, ce n'est pas une création des États-Unis, ce n'est pas une création dans les luttes syndicales. C'est la lutte finale. Groupons-nous. Ça, c'est ce qu'on appelle la Commune de Paris. Certes, peut-être les Français étaient avancés en débat, mais ils ont perdu. C'est le conservatisme qui a gagné. Certes, Napoléon s'est attaqué à des empires, au conservatisme européen, certes, mais c'est lui qui a perdu. Parce qu'à un moment donné, justement, c'est la discipline britannique, le sujet britannique. Les gens aimaient être sujets, qui a gagné. Et c'est pour cela que Grande-Bretagne
a dominé l'Espagne et la France. La France a perdu, sauf le Québec, parce que le Québec a accepté d'être avec les royalistes, les légalistes qu'on appelle, qui appartenaient au Dominion britannique et par rapport à aux États-Unis. Mais elle dit que ce monsieur-là, Chehmet, n'a pas accepté la responsabilité. Ouais. Encore, c'est une qualité. Parce, Ouais, parce que maintenant, dès que vous dites responsabilité, tout le monde, il peut même prendre position contre ses parents et prendre la responsabilité. Et déjà, ce que j'ai vu maintenant dans la télévision, Wali qui inaugure une place de Mahtoub El Depuis quand le pouvoir qui emprisonne des gens, j'ai pas aimé ça un petit peu, j'ai pas aimé ça. ouais. C'est pas Mahtoub El Wali dire c'est impossible ça. Surtout lui. En tout cas, anyway. Ouais. Donc, j'ai pas aimé. Hein. Alors, je dis mon avis. Ouais. Et puis, n'a pas accepté la responsabilité. Et Hugo Hassan, il part à Alger, au collège Kabyle. Ah, là, ça parle du collège Kabyle, justement. Le collège Kabyle d'Alger, elle l'a présenté déjà sous la forme, sans l'appellation française. Il n'y avait pas en réalité de collège Kabyle. Et déjà, dans le collège Kabyle, on enseignait le Coran. C'est-à-dire ce qu'on appelle à ce moment-là, c'était la société était religieuse, même la Kabylie. La Kabylie a tenu aussi, c'est comme le Québec, la Kabylie. Il faut pas, elle a résisté, elle a tenu, c'était sévère. C'était très sévère. C'était sévère. Elle a évolué en défensive. À un moment donné, un Kabyle parle avec un Kabyle en Kabyle. Parce que tout simplement, c'est comme les Grecs. Le Grec face aux Ottomans a joué comme un élément de défense. Je me fais Donc, la langue kabyle est un élément de défense. tout à fait normal. La langue a été toujours comme un élément de défense dans des situations d'extrême danger. Parce que il y avait quelqu'un, on vous a tué en 1580, 5000 Kabyles, c'est ça? Bon, ça c'est ma déduction à moi, d'après ce que j'ai lu. J'ai lu beaucoup. Bon, il se peut que c'est l'acte de Vénéziano qui a rompu, même s'il y avait ce qu'on appelle une réconciliation avec Hassan Bacha, le fils de Kherdin, qui s'est marié à un Kabyle. À ce moment-là, il a créé la Confédération algérienne, l'Union de tribus. À ce moment, c'est les femmes. Mais voilà que tu es quelqu'un de fou qui est venu en 1500, Hassan Vénéziano, autant déjà de la reine vierge Elisabeth, il a tué. Certainement, c'est la cassure. Mais c'est la cassure aussi entre la plaine et la montagne. Et dans tous les pays du monde, il y a la plaine, il y a la montagne. Et vous savez, et le fait aussi, comme disait Shaw, parce qu'il tirait peut-être de Shaw. Choqué, en anglais, oui, oui. Voilà, il est venu en 1732 en Algérie, il a visité beaucoup de régions, y compris la Kabylie. Mais donc, qu'est-ce que vous allez dire? Quelqu'un de lucide, de quelqu'un de sensé, de quelqu'un à peu près qui marche doucement. Vous allez dire, cette région-là a tenu grâce à deux choses. Au testament maternel, que vous trouvez aussi dans d'autres cultures. Donc, il ne s'agit pas d'un fait isolé. Donc, la Kabylie ressemble à l'humanité. Donc, il y a des nations qui ont résisté. Les Arméniens ont résisté grâce à une langue. Non seulement ça, à recomposition de la transcription en 400 après Jésus-Christ, parce que les Arméniens sont distingués par une nouvelle écriture. Vous savez, justement pour se distinguer, les Arméniens ont résisté. Ils sont entre les Perses, les Azéris, je ne sais pas quoi, ils sont dans un océan de turcophone. Mais la Kabylie, la montagne, et la montagne et le testament maternel d'utilisation de la langue, qui a créé à peu près. Il y a des gens jusqu'à présent à peu près qui ont ce réflexe. Moi, j'aimerais bien qu'ils parlent comme ça, bien sûr, pour sauvegarder la langue. Mais c'est comme si vous trouvez le Québec. Le Québec, pourquoi il a gardé la langue française? Parce que tout simplement, il y avait un conservatisme terrible. C'est parfois, comme on dit, à quelque chose malheureux bon, quelque chose comme ça. C'est justement, s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas des règles strictes à peu près, et la construction, l'exploitation de l'espace. Chehmet est venu de cette région-là, il n'a pas accepté la responsabilité parce que son père est mort, même son frère n'a pas accepté la responsabilité, c'est un cousin qui a pris la responsabilité. Ils sont partis pour s'instruire à Alger. À ce moment-là, ils ont rencontré un marchand américain qui était à Alger. Ils sont restés chez lui 5 années. Il était impressionné par Chehmet. Et voilà, il leur propose un voyage aux États-Unis. Ah, donc c'est lui qui lui a proposé d'un voyage aux États-Unis. Oui, Hassan n'a pas voulu. Donc, Hassan n'a pas voulu. Elle a fait, que Hassan ne parle pas parce qu'il faut quelqu'un avec lequel parle Chehmet de son constat.
À ce moment, c'est ce qu'on appelle les lettres, les 42 lettres. Chehmeh quitte Alger, il semble un bateau anglais. La première lettre, il l'a envoyée de l'île Corfou. C'est les Açores, au milieu de l'Atlantique, là, les Açores portugaises. Et vous avez l'île là qui est dotée d'un aéroport d'urgence transatlantique, ce qu'on appelle la Santa Maria, la voie Sainte-Marie, sud dans la navigation aérienne, ce qu'on appelle la voie sud. Par exemple, les avions qui vont vers l'Espagne, le Maroc, à peu près, ils passent par là. Même Air Transat, à un moment donné, c'est Corfou qui a servi pour secourir Air Transat sans essence, si vous vous rappelez bien. Euh, Maintenant, il lui envoie des lettres, et dans toutes les lettres, Chehmeh, la première constatation sur le bateau qui l'emmène à Nouvelle-Orléans, pourquoi elle a choisi Nouvelle-Orléans? Parce que c'est presque l'état-major de l'esclavage. C'est l'esclavage, il est né à Nouvelle-Orléans, dans le delta du Mississippi. C'est la place la plus terrible. Les gens arrivent, le plus grand, c'est-à-dire les esclaves arrivés là-bas, c'était un centre à peu près de distribution. Donc, il a quitté Alger le 15 janvier 1852. Il est arrivé à peu près au 20 février. Donc, il est allé à Nouvelle-Orléans. Et voilà que Chehmeh, sur le bateau déjà, commence à voir deux peuples, les esclaves surtout. Chehmeh arrivé à Nouvelle-Orléans, étant donné qu'il a été recommandé par un grand marchand d'Alger américain, donc il a demandé au commandant du bateau de veiller sur Chehmeh et quitter son ami, paraît-il. Il avait une autorité. Il avait 24 ans apparemment, hein, non? 25 ans il parlait, il dit, moi j'ai 25 ans. Donc Chehmeh, il est arrivé à Nouvelle-Orléans. Oui. Nouvelle-Orléans à ce moment-là n'appartenait pas à la France. Vous savez que depuis 1805, c'était ce qu'on appelle purchase. Acheté. Louisiana Purchase. Donc c'est l'achat de Thomas Jefferson qui a donné 15 millions de dollars à la France. Dollars américains. Donc il a enlevé un peu de dette qui est née de cette femme-là, la femme de Napoléon, je ne sais pas qui, c'est pas lui, c'est Louis XV, non, c'est Napoléon, la femme qui a dit il faut donner au peuple des croissants, des biscuits, Marie-Antoinette, voilà. Et n'oubliez pas que la France et les États-Unis sont bagarrés à cause de la dette, ce qu'on appelle le quasi-war. Et n'oubliez pas que les Américains ont regretté d'avoir connu les Français parce qu'ils ont pris Algérie. Et là, à Alger, il y avait de l'argent américain. Alger prenait 1/5 du budget américain en matière de rançon, n'oubliez pas. Wow. Et c'est pour cela que le président en 1830 américain, ils l'ont dit, Alger a été prise par les Français, il a dit, how come? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Alors que les rapports américains disaient qu'ils peuvent mobiliser 200 000 hommes on the field. En 1785, ils peuvent mobiliser les commandants. Un Américain dit, le père de la marine, les commandants, certainement il parlait des commandants de Toulon, il a envoyé la lettre de Paris, les commandants m'ont assuré que cette régence-là peut mobiliser 200 000 hommes on the field. Car ils ont fait déjà la paix avec l'Espagne et toute cette force sera dirigée contre nous. Mais le président américain, il a dit, comment ça se fait? Ok, passons à Chehmeh. Chehmeh, Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans, l'hôtel, ensuite, il a été rattrapé par le commandant de bord qui l'a présenté à un grand commerçant de Nouvelle-Orléans qui s'appelle M. Slisser. Et la vie de Chehmeh commence chez la famille Slisser. La première chose qu'il a vu Chehmeh, M. Slisser qui se présente en tant que chrétien, éditeur du journal membre de parti Whig et tout il y avait le fils de l'esclave, son esclave. Déjà, le fait d'avoir des esclaves, un petit peu de prétendre. Il n'a pas aimé Chehmeh, mais il n'a pas aimé surtout, il a été touché. Il a été touché lorsqu'il a vu que M. Slisser a vu que son chien a été frappé par le fils de l'esclave. Il a demandé à son fils de frapper le fils de l'esclave. Et la sœur et la fille de Slisser, la blanche, encouragée. À ce moment-là, il a été touché. La cruauté féminine. Et lorsqu'il a parlé avec son Hassan, fait les lettres, c'est 42 lettres qu'il a envoyées à son. Chaque fois, il lui décrit les situations. À ce moment-là, il parlait de sa sœur Youlay. C'est comme s'il donnait une importance. Mais il n'a pas dit que nous, non, pas dit. Il a dit, ma sœur Youlay a une grande responsabilité parce que l'homme doit être égal à la femme. C'est un texte fabuleux. Pour le traduire, pour l'avoir, Youlay. Donc, sa sœur Youlay, il lui a envoyé des bijoux, il lui a envoyé des livres, il lui a envoyé des trucs. Mais vous voyez que Chehmeh, c'est un modèle.
il a souffert. Il a marché dans l'obscurité pour voir la lumière. Ceux qui ne savent pas marcher dans l'obscurité ne verront jamais la lumière, comme disent. D'accord? Il a souffert. Il est revenu. Il a acheté sa liberté. Il est revenu. Il a fait son devoir Quand religieux. tu dis il a acheté sa liberté, c'est-à-dire il Elle était était, en elle a dit il a acheté sa liberté. Je ne sais pas comment il a acheté sa liberté, mais certainement c'est présenter un modèle de personnage qui est vraiment qui a des qualités, C'est-à-dire, premièrement, elle s'est référée à son peuple, à sa tribu, sa présentation. Liberté, courageux, digne. Et Chahmeh a vécu, vient d'une place libre. Mais pas totalement libre, mais le livre Chahmeh in Pursuit of Freedom. la Pursuit of poursuite de la liberté. Chahmeh, dans la poursuite de la liberté. Il voulait encore beaucoup plus. Parce qu'en répondant à M. Slisser, il lui a dit pourquoi vous êtes venu ici? Est-ce que c'est pour des affaires, pour visiter? Il lui a dit pour encore voir plus cette liberté des pères fondateurs américains. À ce moment-là, il a été vexé un petit peu devant les esclaves et tout. C'est comme s'il le critiquait. Mais il le critiquait, il était enragé et enragé Chahmeh lorsqu'il a vu la fille de Slisser encourager son frère pour frapper l'esclave. Et à ce moment-là, mais il a fait un beau texte, Donc, grosso modo, qu'est-ce que vous voyez? Lorsque aussi il a vécu à Slisser est parti à l'église. Slisser est parti à l'église et puis, il a critiqué le prêtre. Il a dit aucun mot. C'est une mascarade au lieu de. Elle ressemble à une mascarade. Il a attaqué. On ne dirait pas une assemblée de fidèles, mais c'est une mascarade. Parce qu'il a vu le prêtre. Le prêtre n'a jamais parlé d'esclaves. Il aurait dû parler de Saint Paul. Parce que Saint Paul, il y avait un esclave qui est parti à Saint Paul, qui était l'esclave Onysée, quelque chose comme ça, qui était esclave de quelqu'un, à peu près de. C'était. De, et Saint Paul l'a ramené à son maître parce que cet esclave est devenu chrétien, ils sont devenus frères. Il a dit aucun mot sur ça. À ce moment, il s'est attaqué à cette église-là qui permettait tout. Regardez ça. Le Shabbat. Le Shabbat. sabbat, le sabbat dans l'église Le d'Angleterre. Okay. repos, le repos, soit Voilà, vous faites rien du tout. Il a dit, ils font rien du tout. Le sabbat, c'est dimanche. Rien n'est permis. Même parfois, les oiseaux dérangeaient le sabbat. Rien. Ni travail, ni rien du tout. C'est sacré, le sabbat. Les gens vont à l'église et tout. Mais c'est permis la flagellation, parce que les choses urgentes étaient... Frapper les esclaves, c'est permis. Et ce qu'on appelle les fugitifs, attraper les fugitifs et compter les coups, quelque chose comme ça. Il a dit, qu'est-ce que c'est que cette société qui voit que les oiseaux dérangeaient alors qu'elle permettait la flagellation d'autres êtres humains. Donc la sanction, l'esclavagisme, ça s'est développé parce que le voyage s'est développé à peu près son jugement, la femme, le vote, parce qu'il a critiqué Slisser et son parti d'hypocrite, le vote. Donc, vous voyez le vote, ce qu'on appelle la démocratie électorale présentée par Franklin, parce que Benjamin Franklin, le père fondateur, a dit nous avons donné au monde la démocratie électorale. C'est faux pour lui. C'est faux pour lui la situation de la femme, même s'il admet que la religion chrétienne a apporté quelque chose de positif pour les maris, généralement, mais ça, une exception pour les Noirs. Parce qu'une esclave chez Mrs. Slisser, elle attend 6 mois pour voir en cachette je sais pas, pour 1 heure, il se sauve, sinon il le tue. Wow. Ah oui, c'était terrible. Donc ici, Chahmeh, en principe, il n'y avait pas de voyage de Chahmeh. D'accord. Il n'y avait pas de voyage. Il y avait le voyage d'elle-même. Il y avait le voyage. Est-ce qu'elle est venue à Alger? Je ne sais pas. Ouais. Est-ce qu'elle est venue en Algérie à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle a un lien avec Paris parce que le bateau partait d'Alger, les Açores, Nouvelle-Orléans. Chahmeh vivait en Nouvelle-Orléans. Il partait dans certaines plantations, certainement à un moment donné, il voulait faire l'expérience des plantations. Il a donné 2 noms qu'on a pu localiser, Pinewood et quelque chose d'autre dans le nord-est de la Louisiane, dans le coin un petit peu, pas loin de Tennessee, il me semble, pas du Missouri ou quelque chose comme ça. Il a donné 2 noms. Mais ensuite, Chahmeh est allé dans une autre aventure. Parce que Slisser avait un demi-frère, marié à une Portugaise, catholique, à peu près, et qui avait une fille
Théodosia. Et Théodosia aussi, ce sera la compagne, à peu près celle qu'on voit tout le temps dans ces textes, plus le mari d'une des esclaves qu'on appelle Simao. Donc, ensuite, il y a un voyage vers Paris. Ensuite, on retourne au Brésil, à Gloria. Donc, ces lettres s'arrêtent à Gloria en Brésil. Ouais. Je n'est pas rentré. Donc, il s'agit de Madame MacDougall. Madame MacDougall a fait une expérience. Madame MacDougall a fait une expérience. Est-ce qu'elle est venue, maintenant qu'on ne sait pas, est-ce qu'elle est venue en Algérie et elle est venue en Kabylie? Si elle est venue en Kabylie, vous avez le texte de Shaw qui n'est pas... Le texte de Shaw y est pour quelque chose, c'est sûr. Le texte de Shaw. Thomas Shaw. Thomas Shaw, 1732, c'est-à-dire 2 siècles, un siècle 2 siècles avant. avant, voilà. Ah, Voilà. non, un siècle, plus d'un siècle avant. Parce que Thomas Shaw, il est né en 1694, il est mort en 1751. D'accord, mais il est resté en Algérie de 1732. Quoi, l'Afrique du Nord, la Tunisie, l'Algérie, Oui, la voyage, toutes les oui. régions. Toutes les régions, plutôt. Il a même établi un vocabulaire de la langue Chouïa. Elle Exactement. appelle Chouïa. Chouïa. Mais elle, donc, si vous trouvez Chouïa, à ce moment-là, Elle a mentionné le mot Chouïa, justement, française. elle a dit qu'il est traduit, son livre est traduit du Chouïa. Ça veut dire que Chahman parlait Chouïa et ses lettres à son frère Hassan. Voilà, d'accord. Donc, il n'y avait pas de lettres qui étaient en Chouïa en réalité. C'est ses lettres à elle, c'est elle qui a fait l'expérience. C'est pour cela qu'on peut dire, sans comment dirais-je, dans le tribunal, sans le moindre doute, c'est-à-dire hors de tout doute, voilà, Voilà, que c'est elle qui a fait le voyage. Elle a vécu des situations. Oui, c'est vrai, là, mais c'est pas étonnant parce qu'elle a donné beaucoup de détails. C'est-à-dire, ça doit être elle qui a fait le voyage et qui connaît un peu le. Oui, mais elle a introduit des éléments extérieurs Oui. dans le texte qui ne se rapportait pas à l'Algérie, comme par exemple Chahman disait à son frère, je vais envoyer à. Vous savez, il a parlé de Mohamed Bacha de l'Égypte, Mohamed Ali de l'Égypte, Ali Bacha de l'Égypte. Elle a parlé de beaucoup de choses qui ne se rapportent pas. Mais elle a mentionné le Jurjira, mais pas en termes de Jurjira et les eaux de Chilif, de Chlef. Silif. Et en principe, le mot berbère, slif, ou la silif, ou quelque chose comme ça, qui a été. Mais elle a dit Chewiya. Chewiya, Oui. ça sous-entend ici, c'est quoi? Est-ce que elle dérive de Siwa, de Siwi, de Essawi, de ce qu'on appelle le pasteur berbère? Certain. Étant donné qu'à un moment donné, on n'oublie pas qu'on présentait les berbères en tant que cueilleurs-chasseurs. C'était des cueilleurs-chasseurs. Oui. Il y avait une phase de cueilleurs-chasseurs. Il y avait une phase aussi d'éleveurs. Cueilleurs-chasseurs, est-ce que c'était des éleveurs? Est-ce que même la Kabylie elle-même, lorsque vous voyez les pierres, lorsque vous voyez les gens sont pas, ils n'étaient pas quand même volontaires pour aller. C'est la défensive. Il y a aimer le sommet et le sacrifice de vivre dans le sommet. N'oublie pas. Ce qui caractérise un petit peu quelques maisons, en Tchaouia aussi. Ce qui caractérise aussi des côtés de Ain Barbara, dans le pic, là. Il restait quelques. Certainement, il y avait quelque chose qui indiffère le mode d'un danger à peu près. Et c'est à ce moment-là que Shaw a dit que c'est grâce à la montagne que grâce à la montagne, la Kabylie a évité ce qu'on appelle la plaie qui était envoyée, renvoyée, et elle a évolué en indépendance. À ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? C'est très simple. C'est très simple. La langue, un testament maternel, parce que la mère a joué un grand rôle. D'accord? Le testament maternel, parce qu'on se rappelle même à Annaba, on se rappelle même à Guelma, à Sidrata, là où je suis né. Vous voyez un Kabyle, dès que son jeune âge, à peu près, il a cet amour de la langue. Il veut l'apprendre. Ah, ça, vous la remarquez. Vous voyez le poids de la mère. C'est bien. C'est bien, justement. Si c'était pas ça, c'était la débandade, certainement. On a que le jarbois, voilà. Mais c'est bien. Donc, la langue et la montagne a fait en sorte, certainement, il y avait ce qu'on appelle un redéploiement démographique, je sais pas, des implantations de nouvelles villes, à peu près, de Havrat, à peu près ce qu'on appelle, qui a donné naissance à Jema'a, parce que aussi, il s'agit d'une société qui était régie par des règles religieuses strictes. C'est pour cela que tout était fait généralement conformément à la religion, le zouège, ou les trucs, ou prendre en charge la veuve, ou
كامل. Mais Chahmah venait d'une région libre. D'une Vous, région libre. libre, qui aimait la liberté, vous qui critiquez, qui ont mis cette loi-là à peu près, et voilà. C'est Chahmah qui vous donne la leçon. Elle l'a présenté certainement, c'est l'argument meilleur. Elle a présenté Chahmah à l'opposé de Tocqueville. Si Ah, vous sentez en lisant que Chahmah disait vrai, Chahmah, ce n'est pas Tocqueville qui était en calèche brodé en rouge. Non, Chahmah est monté في الباطو وكتب الخوة parti en Brésil, faire la plantation, partout. Il est partout. Il est partout. C'était des tranches de vie entières. Même en accompagnant ce qu'on appelle la marraine de Théodésie à l'église, les descriptions et tout, mais c'était un texte fort. Certainement, elle ne voulait pas du dogmatique bzaf, elle voulait pas du dogmatique. C'est pour cela qu'elle a parlé de fêtes, de beauté, de plantes à peu près, pour harmoniser un petit peu un roman qu'elle était dans l'obligation de la présenter dans une forme sublime à un lecteur blanc. Voilà. 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 Donc, on laisse nos auditeurs, ceux qui nous regardent, TQ5, pour voir un peu la suite ou le détail, lire le livre que vous pouvez facilement télécharger sur Google, n'est-ce pas? Oui, exact, oui. Voilà. Exact. Donc, voilà, nous sommes ثقرة نبتدي وتكليس من العربية زويمية سنشكل دينا وليس انجارو le mot de la fin peut-être l'arabie. Et je suis toujours très content. Nous, on est des anciens amis. Voilà. Il faut parler de Jugurtha de temps en temps, il faut diversifier. Jugurtha Massinissa, il faut faire à peu près ce qu'on appelle. Il faut utiliser de temps en temps le derja pour que les gens comprennent. C'est-à-dire, il faut parler de Takfarinas, de Massinissa, des trucs de ville, de Ouais. l'héritage berbère, Amazir, des constructions qui étaient là, qui n'étaient pas là, d'Arash en Maroc, de je sais pas quoi, de Lebda en Libye, à peu près, pour voir. C'est une grande culture qui a subi beaucoup d'agressions. Mhm. Et en s'unissant, un petit peu, en étant démocratique, en étant ouvert, en étant humain et surtout qu'on peut avancer. Et on a l'exemple de cette dame-là qui a 8000 kilomètres dans un temps lointain, qui est difficile. Ça prenait 3 semaines ou 4 semaines pour franchir l'Atlantique, au point où vous ne pouviez pas boire l'eau. Voilà. Merci. Juste dernier point, la Kabylie de l'époque, comment tu le voyais? Elle ne s'étendait pas comme elle est actuellement. Elle peut aller jusqu'à Guelma probablement, non? Non, le mot il y avait beaucoup de Kaby. Il y a quelqu'un qui m'a dit achevé. Non, c'est faux ça. Pour moi, bon, je ne veux pas être sentencieux parce qu'on a la maladie sensuelle. J'estime, je pense, voilà, c'est la plus polie. Je pense qu'il y avait des appellations de chroniqueurs arabes. On ne peut pas s'y échapper. Oui. Certainement parce qu'il s'agit de religion. Comme l'introduction de Kilmet Zouej au Tlaq ou le Haraimi Il vient de l'arabe, la religion. Exactement. Il y avait quelque chose de on ressemblait aux Turcs, on ressemblait aux Sénégalais, on ressemblait aux Bosniaques, on ressemblait à tout. Il n'y a aucun mal à ça. Donc, les Américains, ils sont ouverts. Vous savez que la capitale de New Mexico, c'est Albuquerque. Ils ne sont pas allés l'enlever. Oui. C'est le duc d'Albuquerque. Albuquerque, c'est un mot arabe, c'est un fou qui est venu de Damas un petit peu, qui commençait à danser en Andalousie, qui est devenu duc. Les Espagnols ont donné Albuquerque à l'État du New Mexique, au sud des États-Unis, là. Mais on n'a pas enlevé. Il y a des choses qu'on ne peut pas enlever. On accepte le fait. Ça ne dérange pas, au contraire. Au contraire, ça veut dire qu'on n'est pas complexé ici. Mais la Kabylie, ça veut dire quoi? Le mot, déjà, dans les plans présentés, dans les cartes présentées par Shaw, il fait déplacer les Maziès du côté de Dakhmar Tiaret. C'était le centre. Alors qu'il reprenait même Massili Massaïsi. Donc, il se peut que le centre colonial, il se peut que les Ottomans ont fait aussi. Parce que je connais l'Est. On interdisait l'utilisation du berbère au siège de baie de Constantine. OK. Donc, il y a eu une agression. Les Français ont fait une agression, une grande agression. C'est une agression pour dominer aussi. Parce qu'on déberbérisait dans des régions. Là où il y a un centre colonial, vous allez me dire que on a fait déplacer Segnia et Clermalisé évacués. Et on a créé le centre colonial. C'est ces coupures-là. Alger, elle a créé une coupure. Et vous avez une bnienne yahdrou. Et en 1890, vous témoignage, 1890, à part la Casbah, c'est pas un livre, c'est un témoignage.
Bouzerria, il y a quelqu'un, il y a un ancêtre. Dès que vous quittez déjà la gare, les gens qui travaillaient déjà parlaient kabyle. Ils prenaient un chemin muletier du côté de Belgrade en remontant pour vous ramener vos affaires à peu près, parce que vous ramenez de la nourriture pour 6 mois, comme tard, avec le train. Il faut voir cette souffrance, mais le Bouzerria ou le Bière, ou du côté, un petit peu même du côté de Hadia Tiqsraïn, c'était berbère. Et chauffe la débérbérisation, comment qu'elle s'était. Oui, c'est Nous ne incroyable. parlons pas que la création du bureau arabe aussi. À Ils, Guelma. ils ont À joué un Guelma, on interdit, on remplaçait Haït par Beni. Beni Marmi, c'était les Haït Marmi rôle. de la côte des falaises de Béjaïa. Hmm. Les Beni Ezerdine, Ouzerdine, Oui. c'était les Haït Ouzerdine. Hmm. À un moment donné, vous allez devenir l'arbitre et créer. Mais il y a une zizanie qui a été créée pour dominer tout simplement. Parce que la peur, les Français aussi, c'est l'union des tribus. N'oublie pas, c'est l'union. Et c'est pour Il cela. faut briser cette union-là. Il faut le. Oui, ils disent déjà, le bon héritage qu'on a hérité des Turcs, c'est la zizanie tribale. Ils sont unis, il y a une loi à peu près, il y a une continuité territoriale qui nous définissait, il n'y a aucun mal par rapport aux autres. Il y avait une continuité territoriale. Même la Kabylie, il y avait le bey de Bogny, quand même. Le bey de Bogny qui a été tué par la tribu de l'Herba, qui ont créé l'Herba, Nathirathen. Parce que la création de l'Herba, le soc de l'Herba, c'est parce qu'on leur a dit le soc de Thleth par ce bey-là qui s'appelle Zebah, et on l'a tué en 1700 quelque chose. Il y avait quelque chose. Les gens, c'était pas comme maintenant, débat démocratique et tout, mais il y avait une situation. Maintenant, le plus grand problème pour nous, notre identité originelle. On ne peut pas continuer à être locataire. D'agir démocratiquement, la langue berbère, c'est une langue vaste, elle a été agressée, il y a une grande, c'est-à-dire même la tradition orale, elle est lise. Ce que disait Kant, mais pas Kant, ce que disait quelqu'un d'autre qui a fait le travail sur la Frah du côté de Biskra. Donc il faut, avec politesse, on défend, Voilà. on respecte la culture des autres. Tout à fait. Celui qui veut nous agresser sur le plan, on lui répond, ça c'est légitime, mais on explique. On parle, on parle. Pourquoi Loubignac, pas Loubignac, c'est un autre Français qui était l'ancêtre du poste télécom du Maroc, qui était à Bouzria. Mais il a été enseigné par Boulifa. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé travailler sur le dialecte berbère d'Arzew. Est-ce que vous avez entendu le dialecte berbère d'Arzew? J'ai jamais su que Moi il y avait. aussi, j'ai jamais su. Oui, Jamais oui, il a travaillé sur le dialecte. Ensuite, la France, lorsqu'elle a, le Maroc a accordé le droit de, je sais pas, en 1906, donc ils ont proposé le télégraphe au roi du Maroc, je sais pas à ce moment-là, on l'a envoyé au Maroc, mais il était formé par Boulifa. Par Boulifa, su. n'oublie pas. Il s'appelle, j'ai oublié son nom, avec Pops, c'était les patrons, ce sont eux qui ont créé le télégraphe marocain et relié Tanger à Rabat, à Casablanca, voilà, Casablanca, voilà. Hmm. Ok, Larvé, donc voilà, c'est un plaisir à chaque fois donc, de t'avoir. Il y aura beaucoup plus, comme vous dites, de sujets abordés à l'avenir, Inch'Allah, notamment des sujets en relation avec l'histoire. Donc, merci beaucoup, Larvé, pour je vous en prie, l'information. merci. merci نويت وزيد قيمنا سالم لذيذ ما ونظن ذي سنتين نظن ودينا قيمة ذي ثالوث